Plus de 420 000 travailleuses et travailleurs composant le Front commun sont présentement dans une troisième séquence de grève. Les organisations syndicales du secteur de l'éducation effectuent des grands rassemblements, dont un à Amqui, pour faire entendre haut et fort le cri du cœur de celles et ceux qui tiennent à bout de bras le réseau de l'éducation. Je suis en compagnie de Jacques Belzile, qui est le président du syndicat des professionnels et professionnels de l'éducation du Bas-Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour, M. Baudouin. Donc, la grève se poursuit et on voit qu'il y a encore beaucoup de mobilisation. Les gens sont là, ils viennent manifester. Oui, la mobilisation est très forte. On ne voit pas de perte de vitesse par rapport à cette négociation-là. Puis on se rend compte, à force de l'exercer, cette mobilisation-là, puis cette grève-là, que ça devient bien plus un débat sociétal qu'un débat de syndiqués ou de syndicats. Il faut ramener des services publics qui sont satisfaisants pour toute la population, puis on se bat pour ça aussi. Donc là, c'est la troisième séquence de grève que vous faites. Et puis, on entend beaucoup aussi dans les nouvelles qu'il y a beaucoup d'offres de contre-offres qui se font entre le gouvernement, les différents syndicats, mais au niveau du Front commun, est-ce qu'on le sait? C'est des offres et des contre-offres qui se font? Au niveau du Front commun, ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il n'y a pas de contre-offre ou d'offres. Ça négocie aux tables, puis c'est là qu'il faut que ça se passe, effectivement. La FAE, la FIC, on entend toutes sortes de choses dans les nouvelles. On prend ça avec un grain de sel aussi, ce qui peut se dire publiquement. Nous, ce qui nous importe, c'est ce qui se passe au niveau des tables, de nos tables à nous. Alors, ça négocie. On sait que ça négocie, puis c'est ce qu'il faut. Il faut juste accélérer le pas, parce que la fenêtre d'opportunité d'ici au 19 décembre, 20 décembre, se rapetisse. Donc, on voyait une piste d'atterrissage, mais la distance commence à être courte un peu. Il va falloir accélérer un peu plus. Je ne sais pas si vous avez des informations sur ce qui se passe dans les négociations, mais est-ce qu'on sait si ça l'avance lentement, rapidement? Je vous dirais, on est plus dans le lentement que dans le rapidement. On sent que le goulot d'étranglement s'en vient. On pourrait s'entendre sur certaines choses assez rapidement, mais au niveau des sectoriels, c'est là que c'est un peu plus lent. Donc, il faut travailler sur cet aspect-là, puis après ça, ça devrait rentrer dans l'ordre, mais on peut dire ça une journée, puis le lendemain, on dit le contraire. Oui, c'est ça, une journée, ça peut bien aller, tout le monde s'entend, après ça, ils s'entendent moins bien. Là, tu parles aussi du temps qui avance, il y avait des dates butoirs, on souhaitait régler ça avant le temps des fêtes. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça se règle avant le temps des fêtes? Bien, on garde espoir, puis c'est ce qu'on veut, nous, comme syndiqués, puis comme travailleurs, travailleuses. C'est ce qu'on souhaite régler avant les fêtes. Tout le monde le souhaite. Il n'y a personne qui voulait aller en grève. On a essayé, puis d'ailleurs, le Front commun avait un mandat de 2 séquences, puis la grève générale est limitée. Puis on a rajouté une séquence supplémentaire pour donner la chance à la négociation, ce qui n'était pas prévu dans le libellé de départ. Donc je pense qu'on a eu de l'ouverture sur la pression à mettre sur le gouvernement pour donner de l'espace puis de l'air à la négo. Mais là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. On ne rajoutera pas une séquence. La prochaine, c'est la grève générale illimitée. Et souvent, on entend aussi que le gouvernement dit que les syndicats sont pas flexibles. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous considérez que vous manquez de flexibilité dans les négociations? En fait, les mandats qu'on a actuellement, ils ne viennent pas des syndicats. Ils viennent des membres qui, sur le terrain, ont été questionnés il y a plusieurs mois de ça sur qu'est-ce qu'ils veulent comme amélioration de leurs conditions de travail, sur quoi ils vont être intransigeants. Donc, ce n'est pas les syndicats. Les syndicats partent avec des mandats de leurs membres et ils les exercent aux tables de négo. S'il faut changer les mandats, on retourne en instance, on modifie les mandats, on retourne en table de négo. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour l'instant, nos négociateurs travaillent avec les mandats qu'ils ont reçus. Et puis, cette période de grève-là s'est allée sur 7 jours, sur une semaine. Et comment ça a été organisé cette semaine-là? En fait, c'est organisé... lundi, dans la mauvaise température, il y a certains groupes qui ont été obligés d'annuler leurs activités. Ça devait se faire normalement sur les enjeux sectoriels. Ça a été annulé quand même dans la grande majorité des cas. Cette semaine, là, il y a des activités en Front commun. Donc ici, on retrouve du soutien des enseignants, des professionnels, et il y a des activités un peu diversifiées qui ont lieu à peu près toujours au même endroit, mais le thème est différent. Donc, ça permet aux gens par exemple, ici, on voit qu'il y en a qui jouent au hockey, il va y avoir des foyers,
des chaises. Aujourd'hui, c'est familial. C'est familial. Donc, il n'y a pas juste les membres qui participent, leur famille participe aussi. Tout le monde est invité, la population est invitée. Toute personne qui soutient le Front commun sont les bienvenus. Et on le sent encore là, dans la rue, souvent ça klaxonne. Hier, j'étais à Rimouski, c'est la même chose. On sent vraiment l'appui de la population. Et on espère là, que ça se règle d'ici les fêtes. C'est devenu un rassemblement, finalement. Absolument. C'est des choses qu'on n'est pas capable de faire ou qu'on n'a pas le temps de faire pendant qu'on est au travail. Mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Mais si on avait le choix, on ne le ferait pas. Là, comme tu l'as mentionné, la prochaine option, c'est la grève générale illimitée. Si jamais vous devez en arriver là, quand est-ce que ça devrait se produire? C'est sûr que c'est après les fêtes, mais on ne sait pas quand. Ça s'est pas décidé encore, c'est pas planifié, ça va être planifié en instance au mois de décembre. Si on n'a pas d'offre sur lequel se prononcer la semaine prochaine, on va falloir décider qu'est-ce qu'on fait après les fêtes puis quand est-ce qu'on le fait. Ça va se décider à ce moment-là. Exactement. Bon, on espère que vous n'aurez pas à vous rendre là. On vous souhaite là, que ça se règle là, dans les prochains jours, prochaines semaines, le plus rapidement possible pour que vous puissiez passer un beau temps des fêtes. Effectivement, merci beaucoup. Merci. Pour bien comprendre les enjeux de cette négociation, actuellement, le salaire moyen des employés du secteur public membres du Front commun est de 43 916 $. Le retard salarial est de 16,6 % et celui de la rémunération globale est de 7,4 %. Et la proportion de femmes parmi les membres du Front commun est à 78 %. Pour plus d'informations sur la négociation en cours, vous pouvez consulter le site frontcommun.org.